Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être un haul. Mais d'abord j'ai envie de vous parler de ce magasin, voilà quoi, ça va bientôt faire 2 ans qu'il existe. Il avait ouvert je crois en août ou septembre 2015 si je ne me trompe pas. Et c'est la première fois que j'y étais avant Pâques par curiosité tout simplement, parce que j'avais pensé que j'allais trouver de la déco de Pâques pour bien moins cher qu'en grande surface, vu qu'en grande surface, voilà quoi, il faut le dire comme ça, le cœur, parce que moi j'avais vu le déco de Pâques. C'était cher, voilà quoi, tout simplement. Donc je me suis bien dit, c'est un magasin de décoration, de bazar aussi, comme il s'appelle, voilà quoi, parce qu'à la base ça s'appelle Croquis Bazar. Et je me suis bien dit, je vais peut-être trouver mon bonheur en déco de Pâques. En fin de compte, j'ai trouvé plein de rayons avec des choses super sympas, à prix super abordable. Alors, je suis allée faire un tour plusieurs fois, voilà quoi, c'est les choses que je vais vous montrer, je ne les ai pas achetées en une fois. Je crois que j'ai été 5 ou 6 fois depuis Pâques pour vraiment vous les montrer. Et il y a aussi 2-3 trucs où je vais vous faire des vidéos spéciales à part. Voilà quoi, une je vous l'ai déjà fait. La deuxième elle va pas tarder pour vraiment vous montrer qu'est-ce que j'ai. Et la troisième ça va être un peu dans un long terme. Voilà quoi, il faut vraiment que je découvre le produit pour vraiment voir si je peux vraiment faire cette vidéo que j'ai en tête ou pas. Donc voilà quoi. C'est un magasin où que j'ai envie de dire que les articles ça commence à 1,90 € et ça peut monter jusqu'à une soixantaine d'euros. Après il y a aussi des choses qui sont faites au mètre, voilà quoi, comme des rideaux, des tapis, là je suis plus sûre, ouais voilà quoi. Aussi les petits tapis qu'on peut mettre dans les éviers, voilà quoi, les tapis antidérapants, je sais plus quoi, comme on appelle ça dans les éviers. Et il y a aussi des rideaux qui sont faits aussi sur mesure. Il y a aussi des nappes qui sont faites sur mesure. Donc voilà, et après vous pouvez aussi trouver des choses que normalement on achète dans d'autres endroits qui sont bien plus chers ou que ce n'est pas du tout la même qualité niveau résistance. Voilà quoi, je vous le montre après de quoi je parle parce que là vous allez vous dire de quoi je parle. Après j'ai aussi découvert des choses que j'avais vu les choses la moins chères au Leclerc, elles étaient à 9 ou 10 euros, voilà quoi, c'était le moins cher. Et là je les ai trouvées à 5-6 euros alors que ça ressemble presque à 90% exactement la même chose, en sachant aussi que là je les ai achetés moins cher, en sachant que le détail me plaît beaucoup plus que celui-là que j'avais vu au Leclerc. De toute façon les prix je ne les connais plus tous par cœur en tête, voilà quoi, je les noterai au fur et à mesure des articles. Première chose que je me suis acheté, c'était une bombe de peinture noire, voilà quoi, je vais vous expliquer aussi, je vais faire une vidéo complète avec cette bombe-ci. Donc là aussi vous allez avoir la sécurité, vous montre avec une pince pour l'ouvrir, moi je n'y arrive pas, voilà quoi, j'ai exactement la même en blanche. Vous avez montré la vidéo comment retaper son frigo, la porte du frigo ou autre, voilà quoi, congélateur, tout ça, ça va marcher tant que c'est une surface lisse. Là il vous le montre avec une pince, ça marche pas, voilà quoi, le plus intéressant, le truc le plus simple et le plus intéressant en tout cas pour ma part, vous mettez un tournevis à long manche plat, vous le coincez entre et vous lui donnez un coup de marteau, ça part super bien la sécurité. Ces bombes là ils coûtent 2,90 l'unité, voilà quoi. Après ça si je les ai pris au rayon papeterie, voilà quoi, rayon fourniture scolaire. Après vous en trouvez encore des autres au niveau plus bricolage, j'ai envie de dire ça, DIY, trucs manuels. Là-bas ils sont 3 euros plus chers, donc voilà quoi, en sachant que c'est exactement la même quantité, sauf que ça va être je crois un autre nom, ou je sais plus exactement, donc voilà quoi. Ça c'est la noire. J'ai exactement acheté la même en blanche, donc là comme vous pouvez le voir. Celle-ci j'ai envie de dire qu'elle est entre un quart et la moitié encore pleine, et c'est exactement la même chose, donc ici vous avez pu voir que j'ai dû enlever la sécurité. C'est des bombes chaque fois de 400 ml. Séchage super rapide, et si vous faites des tâches au sol ou peu n'importe où, que quelque part ça n'aurait pas dû être dessus, même sur vos mains ou sur vos vêtements, vous prenez un peu de dissolvant sur un coton-tige et vous l'enlevez, ça part. Voilà quoi, pas besoin d'aller chercher du white spirit ou du diluant ou je ne sais encore quoi pour l'enlever, avec du dissolvant ça marche très bien. Puis je me suis acheté un lot de 4 pinces qui se présentent comme ceci, c'est des petites pinces comme ceci. Elles sont super petites pour le prix, je sais plus, voilà quoi, je vous le dis comme ça. Sauf qu'elles tiennent super bien, voilà quoi, j'en ai une dans les cheveux, elles bougent pas, voilà quoi, je peux aller dessus, ça ne bouge pas. Et même sur cheveux mouillés, voilà quoi, si vous voulez les attacher en faisant un masque ou un soin, vous les attachez, voilà quoi, par exemple vous prenez vos douches, vous faites quelque chose d'autre et vous ne voulez pas les avoir sur vous, ça que je comprends très bien, ça va tenir, j'ai déjà fait le test, c'est pour ça que je peux vous le dire. J'ai acheté un thermomètre frigo réfrigérateur, voilà quoi, le mien était cassé. Celui que j'avais d'abord vu au Leclerc était bien plus cher, en sachant qu'il n'était pas aussi bien gradué que celui-ci. Donc je lui ai bien dit, je vais aller voir chez Croquis, je suppose bien qu'ils en ont. Et j'avais bien juste, voilà quoi, donc il va jusqu'à plus 45 et jusqu'à moins 40, donc bien congélateur, réfrigérateur. Et aussi vous pouvez très bien l'utiliser pour intérieur et extérieur vu qu'il monte jusqu'à 45. Mais bon, en mettre en plein soleil vu qu'il monte seulement jusqu'à plus 45, moi je ne le conseillerais pas vu que quand il fait un été super chaud,
le thermomètre chaleur, il monte bien plus que jusqu'à plus 45, donc voilà quoi. Mais si c'est quelque part à l'ombre, ça marche très bien. Puis j'ai acheté un porte-manteau qui s'accroche tout simplement au niveau d'une porte ou quelque chose comme ceci. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez très bien aussi l'utiliser avec comme porte-balai. Voilà quoi, vous mettez les manches ici et le balai ici. Ça marche très bien aussi. Celui-là il était à 2,90, voilà quoi, il y a encore le prix dessus. J'ai pris cette matière-ci parce que c'est la plus simple et c'est une matière super bien qui se nettoie. Et normalement je pense bien que ça doit être du inox ou quelque chose comme ceci. Donc voilà quoi, qui ne rouille pas facilement. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette matière-ci. Donc super simple, ça s'accroche comme ceci, soit sur une porte ou sur un placard ou je ne sais où encore que vous voulez l'accrocher. Et vous pouvez l'accrocher aussi des serviettes en bas ou des torchons, voilà quoi, c'est vraiment large. Et il y a aussi 8 crochets, donc vous avez, comment dire, la possibilité du choix d'accrocher plusieurs choses. Donc c'est pour ça, et le prix, voilà quoi, 3 € à l'arrondi, c'est vraiment pas très cher. J'ai aussi acheté deux choses que j'ai déjà montées, donc je vais vous emmener avec moi pour vous allez les montrer, voilà quoi, je les ai plus sous la main tout simplement. Donc la première chose que c'est ceci, c'est un porte-serviette à double rangée. Sur chaque barre, vous pouvez mettre jusqu'à 1 kg de linge, donc soit des gants de toilette ou des serviettes, voilà quoi. C'est super pratique, vous n'avez pas besoin de percer ni visser, vous débouchez ça, vous l'assemblez, ces trois parties en fait. Après vous le tenez bien fixe avec une main, avec l'autre main vous le serrez, en même temps ça sort de l'air. C'est en fait une formation ventouse et pour la recommandation, comme c'était marqué dessus, il faudrait les enlever tous les 2-3 mois et les remettre tout simplement pour que ça tienne bien mieux, c'est pour ça. Puis après j'ai acheté un petit meuble de salle de bain pour aussi vraiment 3 fois rien, mais de toute façon je vais vous faire une vidéo complète sur ce sujet-ci. Donc il est, je sais plus même plus les dimensions, mais il est pas très haut, pas très large. Donc ici vous avez un tiroir, tout simplement, il s'ouvre un peu difficilement à une main, donc voilà quoi, ici j'ai mis tout le bazar que j'ai besoin pour tout ce qui est maquillage et tout ça que j'utilise quotidiennement quand je me maquille, voilà quoi, c'est là-dedans. Et là en bas j'ai mis tout simplement les gels douche en stock que j'ai déjà commencé, une petite panière avec des autres produits que j'utilise pas tout le temps, et là aussi avec des produits de stock, et là j'ai normalement la bougie que je vais vous montrer après. Donc voilà quoi, sauf cette planche je l'ai montée à l'envers, mais bon voilà quoi, c'est pas très grave. Et ici tout simplement c'est aimanté, donc voilà quoi, ça tient super bien et ça, voilà quoi, c'est pas très lourd. Côté montage c'est aussi super simple et ça se nettoie super bien, voilà quoi, sauf que là j'ai maintenant les traces parce que j'avais mis mon gel douche dessus, mais bon c'est pas très grave et ça prend vraiment pas très de place, voilà quoi, vous voyez, c'est pas une surface très large et très profonde, et en hauteur j'aurais pu monter quelque part avec un autre meuble un peu plus haut, mais bon voilà quoi, ça me suffit largement. Donc voilà quoi. Puis j'ai aussi acheté 3 boîtes de rangement en tissu, voilà quoi. Après il y en a qui disent aussi que ça s'appelle des box de rangement. Je les ai aussi déjà rangés, mais j'ai gardé les petits cartons. Donc ils sont tous les 3 31 sur 31 sur 31. Ils vous disent, voilà quoi, ils vous montrent aussi les meubles qu'ils ont, tout ce que vous pouvez mettre dedans. Moi je n'ai pas ces meubles pour l'instant, voilà quoi, mais je vais acheter quelque chose d'autre que par la suite je pourrai aussi les mettre dedans. Donc voilà quoi, ça c'est les différentes couleurs qu'ils vous montrent. Le premier c'est un bleu ciel, puis j'ai un violet assez foncé, j'ai envie de dire ça comme ça, et le troisième c'est un gris anthracite qui rentre presque dans le noir. Voilà quoi, je les ai aussi achetés pour 3 fois rien. Puis j'ai acheté 2 bougies, donc la première c'est celle-ci que j'ai normalement dans le meuble dans la salle de bain, même seulement ouvert, elles sont super bonnes. Voilà quoi. Et quand elle est vide, vous pouvez aussi l'utiliser comme bonbonnière ou pour un pinceau ou ce que je veux, ou ce que vous voulez. Voilà quoi, ça c'est le goût vanille. Les deux c'est des vanilles que j'ai acheté. Après il y a différents parfums. Il y a de l'ambre, du cèdre, qu'est-ce qu'il y a encore, de la figue, de la rose, des fruits rouges, c'est de la fraise. Et voilà quoi, c'était pas vraiment les odeurs que moi ça m'intéressait. Voilà quoi, je les ai sentis, mais c'est pas, j'ai pas eu le coup de cœur dessus, mais par contre c'est la vanille ici. Ça sent super bon. Voilà quoi, ils sont aussi bien plus chers qu'une autre marque que je ne citerai pas le nom. Ils vous disent que celle-ci elle dure plus de 48 heures. Quoi, c'est un joli pot. Voilà quoi, vide, vous pouvez très bien le réutiliser pour quelque chose d'autre si vous avez l'utilité pour. Voilà quoi. Puis j'ai acheté une autre bougie sur le petit format que normalement on achète de la marque Ken Candle. Celle-ci elle a coûté 1,90 €, c'est aussi de la vanille. Elle a laissé brûler plus de 15 heures et tous les deux bougies sont fabriquées dans le département 67, donc dans l'Alsace, à Geisfoldsheim Gare. Les deux sont super bons, seulement ouverts aussi, et il y a un petit joint dessus pour vraiment montrer, donc vous pouvez très bien aussi la réutiliser pour la prochaine fois quand elle sera vide pour un pot à épices ou je ne sais quoi encore, pourquoi quand vous videz des bougies comme ça, à quoi vous les utilisez, voilà quoi. Dites-moi ça aussi dans les commentaires si vous utilisez
pourquoi vous utilisez une fois les pots de bougies vides. Voilà quoi, c'est quoi leur deuxième vie à ces pots ci, sachant quand même que c'est un verre très épais, le couvercle aussi, donc voilà quoi. Après j'ai racheté aussi un autre crochet ventouse, c'est exactement le même système d'utilisation en fait pour les accrocher, donc là vous pouvez très bien le voir, c'est exactement la même chose comme sur la barre à serviette comme je vous ai montré avant. Là aussi c'est chaque fois maxi 1 kg sur les crochets. Par contre là je les ai achetés pour la cuisine pour accrocher les torchons et les serviettes pour que ça fasse un peu plus rangé. Voilà, on sait pas que c'est pas rangé dans la cuisine avec les torchons tout ça, c'est juste pour que ce soit un peu plus moderne, j'ai envie de dire ça comme ça. Je préférais ce système là par rapport à les autres systèmes que vous pouvez juste accrocher comme ça, parce que je sais très bien que ça tient pas et que si vous les avez accrochés, vous les avez suspendus pendant quelques semaines, ça va tomber tout seul, donc c'est pour ça que je préférais ce système-ci. Par contre, voilà quoi, oui, il faut du carrelage dans la cuisine si vous avez des choses comme ceci, il ne faut pas tout venir avec ce genre de, comment ça s'appelle de nouveau, le genre de parquet qu'on peut fixer au mur, c'est clair que ça va pas tenir avec ceci, à part que si vous avez quelqu'un de très bricoleur et que vous arriverez à mettre une vis ou un clou à travers pour que ça tienne, là je suis bien d'accord. Voilà quoi, c'est comme marqué, voilà quoi, il faut que vous nettoyez le mur en carrelage avec de l'eau savonneuse pour que vous retirez le film qui est à l'arrière, de la protection sur la ventouse, que vous séparez tous les éléments, que vous posez la ventouse correctement sur l'axe du crochet, donc ça tout ensemble. Donc il faut ouvrir ici le capuchon pour que l'air elle sort, vous appuyez cette partie-ci, vous rebouchez et voilà quoi, la chose elle est accrochée, donc voilà quoi, c'est fait, j'ai envie de dire entre 5 et 10 minutes selon comment vous apprendrez vite comment ça s'utilise et comment vous arrivez très bien à être bricoleur et bricoleuse tout simplement, c'est pour ça. Puis j'ai acheté un infuseur à thé, aussi pour pas très cher, voilà quoi, bien moins cher qu'en grande surface, c'est pour ça que je l'ai acheté chez Croquis, en forme de poire, fraise, voilà quoi, on peut pas dire exactement qu'est-ce que c'est. Donc voilà quoi, donc c'est super pratique, en plus le système, ce que vous l'avez accroché au verre ou à la tasse pour pas que ça flotte dedans et après quand vous voulez sortir, vous risquez de vous cramer les doigts, donc c'est pour ça, donc ça c'est super bien aussi. Puis je me suis acheté un kit de faux ongles, comme ceci sur roulette, voilà quoi, j'avais vu l'astuce sur la chaîne de Sandria pour vraiment montrer à quoi ça ressemble le vernis en reposé et sec, voilà quoi, quand c'est plus dans les flacons. Voilà quoi, moi j'ai le système ici, je sais pas si vous allez le voir, avec un papier avec le nom à côté. C'est pas mal, mais bon ça va aussi être très bien, voilà quoi, il y a 3 roulettes dessus, là j'en ai juste craqué un parce qu'ils vous disent que c'est des faux ongles. Je voulais juste voir avec un si vraiment ça tiendrait sur les ongles ou pas, voilà quoi, j'ai pas mis de colle, c'était juste, comment dire ça, pour 1,90 €. Après je sais pas si en grande surface ça existerait ou sur internet serait moins cher, voilà quoi, j'ai pas cherché longtemps midi à 14 h à comprendre. Puis j'ai acheté un miroir sur pied, voilà quoi, qu'on peut poser, mais sans LED, voilà quoi, celle-ci avec LED elle était dans les 18-19 €. Après j'en avais déjà acheté un en premier temps, mais après j'ai remarqué quand je suis arrivée à la maison que les deux côtés en fait c'était pareil, voilà quoi, il n'y a pas un côté grossissant, c'est ça que moi j'ai cherché, donc voilà quoi ça ressemble. Donc ici vous pouvez très bien le voir, 3,90 €, il est juste 1 € plus cher par rapport à l'autre. Là vous avez le côté grossissant et là vous allez avoir le côté normal, j'ai envie de dire. Donc ça c'est aussi pas mal, voilà quoi, pour ça c'est aussi pas mal pour tout ce qui est épilation des sourcils ou maquillage DIY. Là quand je voulais faire, j'ai pas besoin de chercher toujours la palette Notibé que j'utilisais auparavant. Puis je me suis acheté un pinceau applicateur de teinture. Oui, là vous pouvez très bien voir que j'ai un peu de rouge dedans. C'est les wash out de la gamme Colorista, donc c'est le red hair que j'ai là-dedans. Voilà quoi, mais moi j'ai pas envie de faire ni de ombre ni de balayage ni de teinture sur l'ensemble de la tête, j'ai juste envie de faire quelques mèches par-ci par-là, donc c'est super pratique. Alors vous allez me dire pourquoi tu fais pas avec la main et tu fais un pinceau. Tout simplement avec un pinceau c'est plus homogène. Deuxièmement, je connais la technique avec le pinceau parce que quand c'était en 2009, voilà quoi, en mars 2009 j'avais fait un stage en coiffure, donc je sais très bien comment faire pour bien faire les sections et tout ça. Je ne suis pas coiffeuse, mais j'ai fait quand même 3 semaines de stage en coiffure, donc le goût et tout ça. Donc voilà quoi, il était non plus pas cher, bien moins cher qu'aussi en grande surface, donc c'est pour ça que je l'ai acheté, tout simplement. Puis je me suis acheté un rouge à lèvres, lui ils vendent aussi des produits cosmétiques, c'est d'ailleurs celui-ci que je porte aujourd'hui. C'est le rouge à lèvres numéro 130, rose velours, voilà quoi, il y a pas mal de teintes, je crois il y a une 10-15 de teintes, après ça dépend peut-être les différents magasins. Peut-être tous ne vendent pas les mêmes teintes, voilà quoi, tous ne vendent peut-être non plus pas la même chose, tout dépend des grandes surfaces. Un exemple tout con, voilà quoi, j'ai 2 Leclerc chez moi, pour un meuble, il me faut un produit spécial pour le nettoyer, ben, celui qui est le plus proche de chez moi, il ne l'a pas, celui qui est bien plus loin, voilà quoi, j'ai quand même entre 15 et 20 minutes de route
pour l'autre magasin, et ben l'autre est là, donc c'est quand même bizarre, voilà quoi, j'ai envie de le dire comme ça. Donc ça dépend aussi de chaque fois des magasins, donc c'est celui-là que je porte ici. C'est un joli rose, il est pas très hydratant, mais j'ai l'impression qu'il va bien tenir. Donc voilà quoi, un joli rose avec des petites paillettes dedans, et c'est super pratique et super beau pour la saison qui va venir là, donc la fin du printemps, début d'été, ça va être super joli. Donc voilà quoi. Acheter une plaque, attention aux chiens, voilà quoi. Nous avons 2 chiens à la maison, nous avons un bosseron croisé border collie, elle a 7 ans cette demoiselle, et après nous avons un Schnauzer croisé jusqu'ici. Donc voilà quoi, j'ai préféré acheter celle-ci, c'est ce qui a marqué bosseron. Je vous montre la grappe, attention, et celles-ci elles sont en tôle, voilà quoi, elles sont pas en plastique, parce que le chien, par malheur, il grimperait dessus, il donnerait un coup de patte ou je ne sais quoi, qu'est-ce qui se passerait, elle se casserait, donc non, ça c'est de la tôle, bien aussi moins cher que normal, pour une plaque en tôle, je précise, parce que les plastiques dans les villes elles sont non plus pas très chères. Celle-ci aussi c'est de la fabrication française, donc de département 75 donc sur Paris, donc c'est du tôle, oui, ça c'est un bosseron qui est dessus. Aussi avec les oreilles non fait, voilà quoi, parce que dans le temps chez les bosserons et d'autres races aussi, ils coupaient les oreilles pour qu'ils soient bien droits parce qu'ils ont des longues oreilles, et ils coupaient aussi la queue, mais il y avait une loi, je crois c'était en 95 ou 2000, je sais plus exactement, bref, où ce qu'ils ont plus le droit de le faire, ça je le comprends très bien, voilà quoi, si on est comme ça, pourquoi aller leur couper, donc voilà quoi, c'est tout à fait normal. Donc voilà quoi, ça c'était pour l'ensemble des produits que j'ai adoré acheter, voilà quoi, que j'ai eu un petit coup de cœur dessus, mais voilà quoi, maintenant je vais vous montrer voilà quoi, j'ai gardé le top 5 des produits que j'ai préféré acheter. Donc le numéro 5, c'est tout simplement un tapis. Vous allez me dire un tapis, ça se trouve partout, tout ça, oui, mais ce motif et pour ce prix, je ne le trouvais nulle part d'autre. C'est un tapis avec le drapeau USA dessus, donc oui, je suis encore de ma période USA. Je sais pas si on va le voir en rentrant, voilà quoi. Ils vous disent qu'on peut même le laver en machine, ça se voit parce qu'il est super souple, on peut le plier dans tous les sens, voilà quoi. Même si on a seulement un tambour où on peut accueillir 5 kg de linge dedans, c'est un tapis d'intérieur qui est 57 cm sur 115 cm. Et ils vous disent que c'est la gamme Taxi Jaune. C'est du 100% polyamide et vous le lavez à 30 degrés. Il est aussi fabriqué dans le numéro 13, donc dans les Bouches-du-Rhône. Donc ici on peut le voir en plus petit, je ne l'ai pas encore placé, voilà quoi. J'ai pas encore comment dire, trouvé la place exacte où j'ai envie de placer. J'ai déjà trouvé ma petite idée dans quelle pièce je vais le mettre, mais comment je vais le mettre, ça je n'ai pas encore trouvé. Donc ici vous pouvez le voir à quoi ça ressemble. Ils ont plein de tapis pour vraiment pas très cher, j'ai envie de dire. Et comme là je vous le montre, voilà quoi, je peux le plier n'importe comment, donc c'est clair, ça va rentrer dans un tambour. Pas besoin d'aller dans un pressing ou dans une laverie où je ne sais encore où pour aller le laver. Donc voilà quoi. Après, numéro 4, c'est ceci-ci. Donc vous allez me dire que c'est une boîte à cigarettes. Là je suis tout à fait d'accord. Quand ça passe en caisse et que vous allez voir sur l'étiquette, il y a bien marqué boîte à cigarettes. En sachant que moi je ne fume pas, vous allez me dire à quoi ça sert que tu achètes une boîte à cigarettes si c'est seulement pour le drapeau USA. Non, ce n'est pas seulement pour le drapeau USA. Pour ma part, je vais trouver une deuxième utilisation pour. C'est tout simplement, je mets mes bâtons de réglisse dedans, voilà quoi. Ça marche très bien ici pour mettre, voilà quoi, les deux côtés ça marche pas par contre, seulement sur un côté. Donc voilà quoi, je peux toujours avoir des bâtons de réglisse dans mon sac à main ou dans ma poche de veste, voilà quoi, quand j'ai une veste un peu plus épaisse en hiver, je pourrais toujours les mettre dedans, en sachant qu'ils seront rangés et que je ne les abîmerai pas le niveau de là où je commence à les mâchouiller dessus. Donc c'est pour ça que je les ai mis dans une boîte comme ça, j'en cherchais une depuis longtemps. Mais je n'avais jamais rien trouvé, quelque chose qui me convenait, donc c'est pour ça. Donc après nous avons le troisième et la deuxième place en ex-aequo. Donc la troisième place c'est un parapluie golf comme ils appellent ça. Il va être tout noir. Par contre, c'est pas pour ça que j'ai acheté. Voilà quoi, un parapluie tout noir dans ce format, on le trouve un peu partout. Pour ma part, c'est l'écriture et la housse qui me ont intéressé. Pourquoi je les ai achetés tout simplement. Donc déjà il y a une housse, donc ça c'est super pratique. Celui-ci ça va être aussi pratique quand il va y avoir du vent. Voilà quoi, un grand parapluie ne risque pas de se retourner aussi facilement qu'un parapluie, mini parapluie ou un parapluie de poche. Vous appelez ça comme vous voulez. C'est un format scratch. Ça j'ai par contre pas trop aimé parce que le format scratch, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui se casse plus facilement, comme si vous avez une pression. Voilà quoi, c'est vraiment pour ça que j'ai accroché et je l'ai acheté. Il y a marqué I love Alsace, voilà quoi, je suis alsacienne de pure souche.
Voilà quoi, vous l'avez deux fois dessus, voilà quoi. C'est pour, voilà quoi, vous l'avez deux fois dessus. C'est vraiment pour ça. Et en plus, il est très grand, vous pouvez être à deux en dessous, donc ça c'est super pratique. Et quand vous allez quelque part, par exemple sur une course de Formule 1 ou de motocross ou en MotoGP ou je ne sais encore, vous pouvez le planter au sol dedans, voilà quoi, vous n'avez pas besoin toujours de l'accrocher. Et cette partie-ci, vous pouvez très bien l'accrocher au bras comme ceci, pas besoin de chaque fois de le porter. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai eu le coup de cœur. Et pour le prix, voilà quoi, bien moins cher qu'un parapluie ordinaire noir ou transparent en grande surface. Donc c'est aussi pour ça que j'ai eu vraiment le coup de cœur dessus. Et en plus il y a une housse dessus, donc ça c'est super pratique. Vraiment ça c'est quelque chose que j'aime bien, avoir une housse sur un parapluie. Donc ça c'est vraiment le numéro, et là vous pouvez bien le resserrer dessus. Donc voilà quoi, et en plus vous pouvez l'accrocher dans votre penderie ou un porte-manteau ou quelque chose, que ça ne traîne pas par terre pour moins abîmer la partie du bas. Puis ça c'est donc le numéro 3. Le numéro 2, c'est presque exactement le même parapluie, sauf la forme en miniature. Celle-ci, je l'ai toujours dans ma voiture, et là c'est même marqué sur la housse. Voilà quoi, j'avais jamais de parapluie dans la voiture, et je me suis bien dit quand j'ai vu ce parapluie et pour le prix, mais c'est bon, j'y fonce là, c'est bon, je vais avoir mon parapluie dans la voiture. Donc là aussi c'est un format scratch, vraiment le petit format. Ça que si bien là vous avez deux doigts pour avoir pour avoir un meilleur maintien dessus sur le truc où ce que vous le tenir, sur le poignet. La dragonne pour bien la mettre autour du bras, voilà quoi, pour pas besoin chaque fois de le tenir. Côté ouvert, il est aussi très grand, deux enfants pour aller largement dessus, par contre deux adultes c'est un peu serré. Par contre, ce que je viens de voir à peine maintenant, c'est quand même, il est bien plus grand que l'autre parapluie que j'avais, qui était du Leclerc, qui était aussi un noir simple, dans ce format-ci. Voilà quoi, deux adultes fines, voilà quoi, j'ai envie de dire jusqu'à la taille 40, 42 pour aller en dessous, voilà quoi, et là aussi à Marseille et Valda, je suis alsacienne de pure souche, donc voilà quoi, et ça on non plus, on trouve pas partout en grande surface, ou même pas sur le marché, on trouve des choses comme ceci, donc voilà quoi. Ça aussi on peut très bien le fermer, il n'y a pas de souci. Avec la housse aussi, elle se glisse super facilement dessus et à la remettre dessus et à l'enlever, vous avez pu très bien le voir. Voilà quoi, par contre, il n'y a pas de bouton pression de scratch pour bien fermer la housse. Maintenant, je vais vous montrer le produit vraiment qui est le top, que je ne trouve nulle part d'autre. Voilà quoi, c'était un peu plus cher que les autres produits que je vous ai montrés, je suis bien d'accord. Par contre, je ne trouve ça nulle part d'autre. C'est tout simplement un bol avec mon année de naissance dessus. Voilà quoi, je suis née en 1993 pour les personnes qui ne le savent pas encore. Si, voilà quoi, il y a marqué cette année-là, 1993. Les bols, j'ai vu dans le croquis là où moi je vais, ils partent de 1952 jusqu'à 2000 ou 2010. Voilà quoi, je sais plus exactement. C'est même écrit à l'intérieur. Celui-là était quand même à 7,99 ou 8,99, mais je me suis bien dit, voilà quoi, un bol comme ça. Voilà quoi, ça va être une fois que je vais l'acheter, je le conserve bien et je vais peut-être le même mettre dans un endroit où que je suis sûre que vraiment je l'utiliserai seulement si je n'aurai plus d'autres bols ou d'autres tasses sous la main. Voilà quoi, les autres sont tous cassés. Il y a aussi marqué les films qui sont sortis cette année-ci. Donc au cinéma, il y a le Jurassic Park, Les Visiteurs et Dracula. Et là, dans les victoires de la musique, il y a d'abord, c'était la chanteuse Véronique Sanson et après c'était Alain Bachung. Mais en dessous, la phrase, c'est vraiment la phrase, voilà quoi. Mais la star, c'est toi. Donc voilà quoi, des bols comme ça, vous n'en trouvez pas nulle part d'autre. Quand ma maman l'a vu, le bol que je me suis acheté, elle est allée chez Croquis, en fait, c'est moi qui ai dû la conduire, oui, voilà quoi, ma maman elle n'a pas le permis, et elle en a acheté une pour elle et une aussi pour papa, voilà quoi, donc chacun a sa tasse, voilà quoi, maman, papa et moi, maintenant nous avons chacun notre tasse, donc voilà quoi, ça c'était pour mon petit haul et pour mon petit intro, qu'est-ce que je pense du magasin Croquis. En barre d'infos, je mettrai le nom exact de chaque produit avec le prix à côté. De toute façon, les prix, je les insère aussi dans la vidéo en fonction des articles que je vous montre pour vraiment voir si c'est quelque chose qui rentre dans ton budget ou quelque chose que tu trouves pour toi ce serait trop cher. Bon, enfin bref, voilà quoi. Tu fais ce que tu veux avec les prix. Moi dans les commentaires si près de chez toi t'as un Croquis, est-ce que tu étais déjà et toi, qu'est-ce que t'en penses? Si c'est un magasin que tu recommandes facilement à des personnes qui cherchent quelque chose de spécifique, ou pour toi, tu trouves que c'est un magasin, j'ai envie de dire, trop bazar, trop déco, et que tu ne trouves pas vraiment ça que toi tu cherches, voilà quand même qu'ils ont du choix, voilà quoi, il y a des personnes comme ça, il peut y avoir des grands magasins, voilà quand même dans les vêtements, ça peut être un grand magasin, mais on ne trouve pas qu'est-ce qu'on cherche, ce que je comprends. En barre d'infos, je mettrai donc là aussi ce que tu peux venir me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et n'oublie pas non plus d'activer la petite cloche qui est à côté du mot s'abonner, voilà quoi, comme ça tu recevras
comme ça tu reçois une notification dès que je mets une vidéo en ligne. Ainsi aussi de me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skyblog ainsi que sur Twitter. N'hésite non plus pas à me mettre des pouces verts, le pouce bleu, des j'aime ou des likes, ça fait super plaisir et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. N'hésite non plus pas à la partager. Sur ça, moi je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!